Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer la forme exponentielle d'un nombre complexe. Dans l'exemple, on nous dit dans chaque cas de déterminer la forme exponentielle de z. Donc ici, nous avons deux nombres complexes z qui sont donnés sous forme algébrique. Et donc pour déterminer la forme exponentielle de chacun de ces nombres complexes z, nous allons commencer par rappeler ce qu'est la forme exponentielle d'un complexe. Alors, si z est un nombre complexe non nul, si r est son module, et si θ est un des arguments de z, eh bien z peut s'écrire sous la forme z égale r exponentielle iθ. Et donc cette écriture est appelée forme exponentielle du nombre complexe z. Autrement dit, pour déterminer une forme exponentielle du nombre complexe z, il suffit de trouver le module de z et un argument de z. Alors, dans la première question, nous avions le nombre complexe z qui est égal à 4 plus 4i, et donc la première chose que nous allons faire pour déterminer la forme exponentielle de z, ça va être de calculer le module de z. Alors, le module de z, on sait que c'est la racine carrée de la partie réelle de z au carré, 4 au carré, plus la partie imaginaire de z, c'est-à-dire 4 au carré. Donc ici, nous avons la racine carrée de 16 plus 16, c'est-à-dire la racine carrée de 32, et nous allons simplifier cette fraction en disant que 32, c'est 16 fois 2, donc racine de 32, c'est racine carrée de 16 multiplié par racine carrée de 2, et donc le module de z, c'est 4 racine carrée de 2. Alors une fois que nous avons le module de z, il nous faut un argument de z, donc on va commencer par dire soit θ un argument du nombre complexe z, et pour déterminer θ, on va utiliser deux relations. La première relation dit que le cosinus de θ, le cosinus d'un argument, c'est la partie réelle de z sur son module. Donc la partie réelle, c'est 4, le module, c'est 4 racine carrée de 2. Et donc on trouve que le cosinus de θ, en simplifiant par 4 en haut et en bas, est égal à 1 sur racine carrée de 2. Alors on peut écrire plus simplement cette fraction en multipliant en bas par racine de 2 et en haut par racine carrée de 2. Alors en haut, nous allons avoir 1 fois racine carrée de 2, c'est racine carrée de 2. En bas, nous allons avoir racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, c'est 2. Voilà, donc maintenant que nous avons le cosinus de θ, nous allons déterminer le sinus de θ de manière similaire, et on va utiliser une formule qui dit que le sinus de θ, c'est la partie imaginaire de z divisée par le module de z. Alors la partie imaginaire de z, c'est 4, le module de z, c'est 4 racine carrée de 2, et donc comme ci-dessus, on va dire que le sinus de θ est égal à racine carrée de 2 sur 2. Donc ici, nous cherchons un angle θ tel que le cosinus de θ, c'est racine de 2 sur 2, et le sinus de θ, c'est racine de 2 sur 2. Et bien ici, il s'agit de valeurs remarquables du cosinus et du sinus, et on sait qu'un angle θ qui a ces valeurs-là pour le cosinus et le sinus, c'est pi sur 4 modulo de pi. Autrement dit, un argument de z, c'est pi sur 4. Et donc à partir du module et d'un argument de z, on va pouvoir en déduire la forme exponentielle de z grâce à la formule qui est ici. Et donc la forme exponentielle de z, c'est le module de z, c'est-à-dire 4 racine carrée de 2, multiplié par exponentielle i un argument de z, c'est-à-dire exponentielle i pi sur 4. Dans la question numéro 2, on cherche à déterminer un argument du nombre complexe z qui est égal à moins 5i racine carrée de 3. Donc pour faire ceci, la première chose va être de calculer le module de z. Donc on va dire que le module de z, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré, c'est-à-dire moins 5 le tout au carré, plus la partie imaginaire de z au carré, c'est-à-dire moins 5 racine carrée de 3 au carré. Alors le module de z sera égal à moins 5 au carré, c'est-à-dire 25, plus moins 5 racine carrée de 3 au carré, alors moins par moins plus, ensuite nous allons faire 5 au carré, multiplié par racine carrée de 3 au carré. Alors 5 au carré c'est 25, racine carrée de 3 au carré c'est 3, 25 fois 3 ça va donner 75, 75 plus 25 c'est 100, donc le module de z c'est la racine carrée de 100, c'est-à-dire 10. Voilà, donc maintenant que nous avons le module de z, il nous reste à chercher un argument de z, on va dire soit θ un argument du nombre complexe z, et donc pour calculer θ, on va utiliser deux formules qui vont donner le cosinus de θ et le sinus de θ. Alors le cosinus de θ, c'est la partie réelle de z divisée par le module de z. Donc la partie réelle, c'est 5, le module, c'est 10. Et donc le cosinus de θ, c'est 5 sur 10, qu'on va écrire plus simplement sous la forme 1/2. Et on sait ensuite que le sinus de θ, c'est la partie imaginaire de z divisée par le module de z. Donc la partie imaginaire, c'est moins 5 racine carrée de 3, qu'on va diviser par le module de z, c'est-à-dire 10. Et donc en simplifiant cette expression, on va dire ici que 5 sur 10, c'est 1/2. Et donc le sinus de θ, c'est moins racine carrée de 3 divisé par 2. Et donc pour déterminer θ, on va utiliser les valeurs remarquables du cosinus et du sinus, et on peut utiliser le cercle trigonométrique. Alors on va commencer par se ramener à un angle bien connu. On sait que l'angle pi sur 3 qui est représenté ici a un cosinus qui est égal à 1/2, et un sinus qui est égal à racine carrée de 3 sur 2.
Et donc ce que nous voulons ici, c'est un angle dont le cosinus vaut 1/2, mais dont le sinus vaut moins racine carrée de 3 sur 2. Donc on voit que si on prend le symétrique de ce point par rapport à l'axe des abscisses, c'est-à-dire le point qui est ici, eh bien ce point correspondra à un angle dont le cosinus vaut 1/2 et dont le sinus est égal à moins racine carrée de 3 sur 2. Et donc puisqu'ici nous avions un angle de pi sur 3, eh bien un angle dont le cosinus vaut 1/2 et dont le sinus vaut moins racine carrée de 3 sur 2, ce sera moins pi sur 3. Donc on va dire qu'un argument du nombre complexe θ, eh bien ce sera moins pi sur 3 modulo de pi. Et donc pour finir, maintenant que nous avons le module de z et un argument de z, nous allons pouvoir déterminer la forme exponentielle de z grâce à la formule qui est ici. Et donc la forme exponentielle de z, ce sera le module de z, c'est-à-dire 10, multiplié par exponentielle de i fois un argument de z, i fois moins pi sur 3, c'est-à-dire tout simplement moins i pi sur 3.